2 combats en une semaine. C'est ce que j'ai fait en Thaïlande avec moins d'1 an d'expérience en Muay Thai. C'est le rêve de beaucoup de pratiquants, mais pour pouvoir aller en Thaïlande et combattre, il faut de l'argent, du temps et beaucoup d'entraînement. Et ces choses-là, beaucoup de gens ne les ont pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut combattre sans cocher toutes ces cases. En Thaïlande, on croise des gens avec des profils très différents, mais qui ont tous trouvé le moyen de venir combattre. Je suis moi-même étudiant, donc avec un budget limité, et j'avais moins d'1 an d'expérience en Muay Thai quand je suis parti. Et pourtant, ça m'a pas empêché d'y aller et de monter sur le ring. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer mon voyage en Thaïlande en tant que débutant et comment j'ai pu combattre 2 fois en une semaine. Je suis arrivé 3 heures à l'avance, je peux rien faire. Mais bon, c'est la vie. En plus, c'est pas aux toilettes du McDo, je vois une meuf de l'aéroport, du check-in, qui va aux toilettes, elle sort, elle se lave même pas les mains, cette grosse crado. Et elle va toucher mes affaires, elle va toucher mon passeport. J'ai un peu envie de crever. Ok, donc là je suis dans l'aéroport. Je suis vraiment balèze de parler là, alors que je suis probablement le seul français. On va aller trouver, première mission, un 7-Eleven pour avoir une carte SIM. Parce que les cartes SIM qui vont dans l'aéroport sont trop chères, je ne pourrais pas avoir. Donc on va trouver un 7-Eleven. Donc là j'ai pris le taxi de l'aéroport. Ça devait durer 15 minutes, ça a duré 30 minutes parce qu'il y avait trop de circulation. Le taxi, on part. Au bout de littéralement 15 mètres, le mec regarde son téléphone, il frotte tout le côté gauche sur les pilotes, je me dis oh là là. Et après tout le long du trajet, il a fait que se déporter, que être entre deux voies, je me suis dit c'est catastrophique. Il a tapé un scooter aussi, j'ai pas dit ça, il a tapé un scooter, mais bon, j'en étais arrivé à un point où ça me paraissait normal, donc bon, je suis trop choqué, ça y est, je suis habitué à la Thaïlande, je pense. Bon, c'est parti, on va à Phuket, on va aller dans un centre commercial, on va essayer de manger. Là, je ressors du coup du 7-Eleven, j'ai ma carte SIM. Mais la meuf devait me prendre en photo pour que ça reconnaisse que c'était bien moi sur le passeport. Elle a mis littéralement 5 minutes avec son téléphone devant ma tête comme ça, j'étais là. En 5 minutes et j'ai vu son écran. Enfin, juste qu'elle a appuyé sur prendre la photo, elle appuyait pas. Bref. De toute façon, j'ai plein de bahts, j'ai plein de billets, je me sens riche. Tu vois, on va prendre le BTS pour aller manger, pour aller faire du shopping. Et donc là je vais pour Thai Battle, la boutique d'équipement de Muay Thai. Mais il y a plein de trucs, c'est énorme. Dans le sens, c'est MKB, Center, je crois. Bon, le mode challenge était un peu trop challengeant pour moi, je pense. Donc je vais trouver un truc plus facile et puis voilà quoi. Car il n'y a pas je sais pas, une machine à qui est le plus beau peut-être pour que je puisse juste gagner quoi. J'avais oublié mon sac, ça faisait 15 minutes. Bon. Après quelques péripéties, il me restait plus qu'à reprendre l'avion pour aller dans le sud, ou plus précisément à la mer. Arrivé à Krabi, je prends un taxi, je réserve une chambre sur le chemin et en arrivant, je vais direct chercher un scooter puisque, à ce qu'on dit, là-bas, t'en as toujours besoin. Au final, je trouve un Français qui en loue à bon prix et qui en plus me donne l'adresse d'une salle qui apparemment serait tenue par une légende locale.
Après avoir fait un entraînement le matin, aucun doute, c'est là que je vais boxer. Le crew ou coach en français est très fort, on s'entraîne bien, et les autres mecs présents sont tous super sympas. Dès le lendemain, le crew voit que je suis motivé et me fait une proposition à laquelle je ne m'attendais pas aussitôt dans le voyage. Il me propose de combattre. Évidemment, je dis oui, et après ça, il me remettra les Prajet et le Mongkol, symbole des traditions thaïlandaises. Vous pouvez voir à ma tête que j'étais plutôt content. Mais il me dit aussi cette phrase, « Running makes you win ». Et là, on entre dans la partie sérieuse. Je me retrouve à aller courir 2 fois par jour, en plus des 2 entraînements, le tout avec le climat tropical humide et chaud de la Thaïlande. Je commence à prendre une petite routine, le matin, réveil, un grand verre d'eau et c'est parti pour un footing. Après de repasser à l'hôtel et avoir rapidement plongé dans la piscine, la première séance de Muay Thai du jour commence. Après ça, petite douche ou passage à la piscine encore une fois, et vient l'heure du repas. L'après-midi, c'est soit détente à la plage, massage au bord de la mer, ou visite de temple aux airs d'Avatar. Puis, je retourne courir mes 6 à 8 km. Allez, on se tape On dessus se alors. grouille comme ça, on n'est pas en retard. Oh, que j'espère que ça va pas être trop de montée, quoi. Non. Ça a monté un peu vers derrière. Là, c'est du faux plat ce qu'on a pris là. C'est du faux plat un peu dans ce sens-là, descendant. Donc, on va vers mon hôtel et la boxe, puis ça c'est la descend un merde, petit c'est peu. vrai. Quel maître en école. Mec, en topographie, orientation, je suis la pire bite que t'aies jamais vue. Sérieux? À l'armée gros, les courses d'orientation, c'est simple. En vrai, avec la boussole, on avait un moyen, genre, tu sais, d'établir la direction dans la vraie vie. Moi, je prenais la direction, j'allais tout droit. Parce que suivre les chemins, j'arrivais pas. Du coup, je courais un peu plus, mais au moins, j'arrivais à bon port, quoi. Et c'est l'heure du 2e entraînement de la journée. Et tout ça, objectivement, c'est assez dur. Mais je m'entraînais déjà beaucoup en France et surtout avec de la motivation. Et le jour du combat qui se rapproche de plus en plus, j'arrive à me donner à fond tous les jours. Et jusque-là, je vous ai raconté mon arrivée et ce que je faisais de mes journées. Mais ce qui vous intéresse, c'est la même chose qui obsède mes pensées pendant 2 semaines, le combat. Les entraînements s'intensifient, je vais au temple prier avec mes ornements et j'apprends le Waikru. Mais un matin, en allant courir, tout bascule. Je vois coller sur un mur une affiche pour mon combat. C'est là que les choses deviennent sérieuses. J'ai rendez-vous devant le stadium où m'attendent mon coach et plein de personnes venues m'encourager. Pendant que je m'échauffe, on m'apprend que mon combat sera finalement le main event, car l'âme des parieurs avait été titillée après avoir vu que j'avais finalement pas 12 ans. Ça y est, je suis au pied du ring, à 10 000 km de chez moi, prêt à affronter un mec qui a plus de 30 combats, alors que j'en ai 0 et moins d'1 an de pratique. Je monte sur le ring. Salut. Et démarre le cérémonial. Le premier round va commencer, c'est une phase de test. On y va doucement et on voit comment réagit l'adversaire. Enfin ça, c'est en pratique. Le ton est donné. Dès le premier low kick que j'ai bloqué, j'ai senti tout mon corps vibrer et j'ai pris conscience de la violence d'un combat.
Sur un coup de coude retourné, je lui ouvre l'arcade et en quelques secondes, il a du sang plein le visage. Grâce à ça et au rythme imposé, selon les dires de mon coach, c'est moi qui menais. C'est alors que mon adversaire va mettre en place une stratégie aussi pénible qu'efficace, me bloquer en clinch. Deux rounds complets à m'agripper tout le temps en me donnant des coups de genoux qui me font pas mal, mais qui marquent beaucoup de points. J'essaie de le punir avec les coudes quand il s'approche et certains passent, mais ça ne l'arrête pas. Le dernier round est encore plus triste à regarder, il sait qu'il gagne donc il prend ses distances et moi trop fatigué pour réfléchir, j'avance sans rien réussir. Le combat est terminé. J'ai perdu. Avant que j'ai le temps de déprimer, toutes les personnes qui étaient venues me voir se rassemblent et me félicitent pour le combat. Une interview. Et bah, j'aurais voulu gagner. J'ai mis quelques trucs sympas, le kick était bien, enfin le elbow retourné était bien, mais beau. magnifique. En clinch, c'était bien meilleur que moi. C'était magnifique, tout le monde l'a vu, hein, t'inquiète. Elle est pas, ils l'ont vu. Hein. Après tous ces efforts, l'aventure s'achève sur un échec et je peux rien y faire. Justement, je peux rien y faire. Alors pourquoi déprimer? C'était mon premier combat, j'ai vu beaucoup de choses à améliorer pour la prochaine fois et mon adversaire était juste meilleur que moi. Alors après un petit câlin pour marquer notre amitié naissante, une pizza et une bonne douche, je passe toute la nuit à faire la fête. Le lendemain, j'ai une bosse sur chaque tibia que je sens dès que je marche. Et vous vous rappelez de ce coup? Et bah à cause de ça, j'ai le coude enflé et je peux plus lever le bras. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai plus qu'une semaine en Thaïlande et je peux encore marcher donc ça va pas si mal. C'est ce que je me dis pendant que je vais courir et sur le chemin, je réfléchis. Je croise Elios, le français qui était dans mon coin pendant le combat et je me dis ok, je peux pas rester là et jouer le touriste. Dès l'après-midi, je retourne là où tout a commencé et je dis à mon coach que je vais encore combattre. Le délai est court, 7 jours. Heureusement, il connaît tout le monde là-bas et dès le lendemain, il m'annonce que je peux recombattre. Alors ce coup-ci, pas question de perdre. J'ai encore plus la hargne et je suis déterminé à y aller fort dès le début. Je vous laisse admirer le combat dans son entièreté, sans plus de commentaires. TKO premier round, clair, net, précis. Les gants étaient fins, du 6 os pour ceux qui connaissent pas, ce qui explique sûrement pourquoi après s'être pris les premiers coups, il était directement sonné. Bref, là voilà la victoire que j'attendais tant. Durant mes 2 derniers jours à Krabi, j'ai pu profiter des jolies plages et j'ai à mon tour joué le rôle du coach en tenant les PAO. Left kick. Oui. Bloc. Oui. 1, 2. Elbow. Elbow. Spinning elbow back. Right leg. One step, right leg. 2 touch back.
Pour ceux qui ont regardé jusque-là, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt pour de nouveaux combats, de nouveaux vlogs où je tire ou lance-pierre sur des singes et bien sûr beaucoup de Ladyboy. What are you? Treat me this way.